fait chercher très loin pour se faire une place dans la société. Madame, monsieur, on a plein de richesses dans notre culture. Et notre culture, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Un invité tout à fait spécial, madame, monsieur, ce soir, avec plein de richesses. Vous allez le découvrir. Elle a parcouru plein de travers, on va dire, des difficultés. Elle en a rencontré, elle est tombée, elle s'est relevée, mais elle a réussi à s'imposer dans son domaine. Est-ce que vous feriez pareil? Bien sûr. Un domaine qu'elle défend aussi bien et aussi différemment que les autres parce qu'elle, certes, elle est simple, mais elle a cette maîtrise de la culture que beaucoup l'ignorent. Et c'est ça, je pense, qui fait sa particularité. Ah ouais? Ah oui. C'est ça qui fait sa particularité. C'est très simple. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici ce soir. Restez juste scotché derrière votre petit écran et essayez de relever le meilleur. Parce donc, que quelqu'un prend son reste à écran, venir. il va se mettre derrière. Non, il reste scotché devant son petit écran. Ah, d'accord. Il reste scotché devant son petit écran et il relève le meilleur. Restez scotché, relevez le meilleur, car ce soir, nous avons une lionne indomptable de la culture camerounaise et africaine en général, à la voix d'or, car il s'agit effectivement aussi de la voix, mais pas seulement, car c'est tout un ensemble, et je pense que vous serez très édifiés ce soir par cet invité avec un niveau très élevé aussi. Yeah. I like when Dominique said Lion indomitable lioness. I would say because in music she has given, she has used her voice, her gift, to pass across a message. When she rolls, she doesn't roll for nothing. When she rolls. Yes. She doesn't roll for nothing. She rolls because she has something to say. Because the jungle needs to hear the queen. So I can't wait to have her here. Allez, vous connaissez peut-être les rubriques habituelles. C'est le parcours de l'invité que vous allez découvrir avant qu'on la reçoive ici. Et puis, on fera le on a testé pour vous. Effectivement, vous savez que les chroniqueurs, les présentateurs ici présents, Teste le métier de l'invité. Vous savez ce que ça donne. On aura la note de l'invité aussi. Et bien entendu, notre invité a exercé un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Vous allez voir cette diva en train de laver des voitures. Oui, elle l'a fait simplement pour montrer que, voilà, on ne perd pas pied avec la réalité. Voilà. Et puis, elle passera, tu tchas ou tu ne tchas pas. Ah ben voilà, on aura évidemment mon selfie avec Pat et Vente et tout. Vous connaissez un petit peu le rataplan maintenant. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder ce reportage. C'est step by step le parcours de notre invité. Et on se retrouve sur le côté. I'm happy to be here today. Nice place. So my first song called that Soa is me and my friend in Bamileke tribe in Cameroon, west of Cameroon. Des fois, il fuit, je ne savais pas. Quand il rentre, je dis, tout ce que tu fais là, si tu échoues, tu ne vas plus encore faire ça. Elle faisait toujours. Bon. Comme moi, je voyais qu'elle tenait encore le col, ça ne m'a pas gêné. Je l'ai supporté de deux côtés. On ne sait jamais, mais je voulais d'abord qu'il doit être interrupteur. Mais comme elle a tenu le deux, moi-même, je l'ai laissé avec. J'ai prié Dieu, j'ai dit bon, merci. Elle était une jeune fille, mais elle ne se comportait pas comme une jeune fille, c'est-à-dire au travail, même chose comme les garçons, elle était incisive complètement. On savait qu'on sentait qu'elle a envie de réussir, envie de sortir du hasard et des choses qui sont inutiles. Donc elle faisait vraiment ce qui est utile. C'est une travailleuse acharnée, c'est une travailleuse qui a beaucoup le souci du détail et de l'esthétique dans ce qu'elle fait comme boulot. D'abord vous voyez dans ses chansons, dans sa façon de faire.
Bonjour, je suis Caresse Photo, artiste musicienne. Je suis une femme adulte. Je suis une maman. J'ai plusieurs enfants. Oui. Je suis très ancrée dans la tradition de chez nous, en Afrique, où la mère n'est pas toujours la génitrice. C'est pour ça que je suis très gênée. En général, quand on me demande le nombre d'enfants, je ne sais pas dans quel contexte situé. Est-ce dans un contexte européen ou africain? J'ai porté des enfants dans mon sein, bien sûr. Mais tous les enfants qui sont sous mon toit sont les miens. J'ai vraiment grandi dans un quartier super, un quartier cosmopolite. L'un des quartiers les plus célèbres de Yaoundé, Mvogada, c'était magnifique. J'ai commencé mon école maternelle à l'école Notre-Dame des Victoires de Mvogada. Ensuite, j'ai eu mon concours d'entrée en 6e, voilà. J'ai été au lycée bilingue, après le lycée bilingue... Non, d'abord au lycée de Souma. Oui. Après, j'ai fait mon second cycle au lycée bilingue. J'ai dû commencer par une filière que j'aimais pas. Tout simplement parce que c'était le désir de mes parents. Ils ont toujours souhaité que je sois médecin. Donc sans réfléchir, c'est comme si mon cerveau était formaté. Ok, tu auras ton bac scientifique, bac D, tu vas aller t'inscrire en faculté de sciences et puis tu vas préparer le concours du CUS. Donc c'était vraiment tout tracé comme ça. Donc sans réfléchir contre mon gré, je suis allée en faculté de sciences. Après, j'ai fait en deuxième année, j'ai choisi la biochimie. J'y suis allée après, franchement, j'avais plus envie du tout. C'était pas facile. Donc après la licence, j'ai dû aller voir ma mère pour lui dire maman, papa, c'est dur pour moi de continuer dans cette filière-là. J'ai vraiment du mal parce que j'aime les filières de création. Moi, je suis une artiste, quoi. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, où je m'épanouis. C'est comme ça que j'ai pu obtenir de mes parents de faire un BTS en audiovisuel et photographie. La musique a toujours été tellement présente dans ma vie que je ne sais même plus me situer par rapport au temps. Mais j'ai envie de dire, au moment où je décide de faire la musique de mon métier, de la musique mon métier, c'est quand, après l'obtention de mon BTS. Parce qu'avant l'obtention de mon BTS, j'ai été sollicitée par un groupe poète choriste. Et c'était un groupe professionnel, le Korongo Jam. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, les tournées ont commencé à suivre le premier pays qui nous avait sollicité pour aller au marché des arts, des spectacles de l'Abidjan. Après, pour moi, je me suis dit, ah mais ça y est, la musique, je peux en faire mon métier, je peux en vivre. C'est vraiment à ce moment-là, quoi. On est dans les début des années 2000, quoi. La passion pour les instruments me vient du fait que j'ai beaucoup travaillé avec les hommes dès le début de ma carrière. Dans le Korongo Jam, j'étais la seule fille chanteuse. Les autres étaient... Il y avait aussi le leader qui était chanteur. Et le fait d'être là tout le temps, de côtoyer les instruments, ça m'a donné envie d'apprendre à les connaître en même temps. Donc quand le batteur se levait une minute sur sa batterie, moi j'allais m'asseoir, je commençais à jouer. Quand le guitariste bougeait, je prenais la guitare, je touchais le bassiste, le percussionniste, le balafoniste. Ça m'a créé une proximité avec les instruments de musique. Et puis aussi quand j'ai commencé à vouloir composer des chansons, je me suis rendu compte que c'était pas aisé tout le temps d'aller voir un instrumentiste pour lui dire écoute un peu ma ligne mélodique, trouve-moi, écoute ma ligne de chant, trouve-moi une ligne mélodique qui va accompagner, trouve-moi les accords pour accompagner ma chanson. Donc c'était déjà pour avoir une certaine autonomie dans la composition. AIDS considered like a shameful disease. With my song, I will break the silence. Because every year in Africa, thousands of young people pass away. Caresse est quelqu'un de très têtu, mais de très travailleuse et respectueuse, ce qui fait que le travail n'est pas lourd. Parce que ce que tu lui dis, elle le fait, mais avant de le faire, elle pose trop de questions. Mais c'est bien, c'est normal, elle aime vraiment, elle est très perfectionniste et elle aime quand tout est bien fait. C'est quelqu'un qui a un talent vraiment incommensurable, qui a une vision de la musique qui est tout à fait originale, mais surtout qui garde la tête sur les épaules. Ce que j'apprécie, que j'adore chez Caresse. Les difficultés, il y en a toujours, hein. C'est pas facile.
Déjà, la première difficulté, c'est le refus des parents dès le départ. Tu as l'impression d'être seule dans ton monde, que personne ne te comprend. Tu te dis, mais pourquoi mes parents ne comprennent pas? Et puis la deuxième difficulté, c'est celle de ne pas pouvoir arrêter. Parce qu'à un moment, tu as l'impression, tellement tu as l'impression de déranger, de ne pas être dans les normes, que toi-même tu as envie d'arrêter de pratiquer l'art. Mais c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à arrêter. Maintenant, il y a aussi la difficulté, même dans la pratique, l'exercice du métier dans le sens propre. Ce n'est pas évident. Quand nous on commençait, je marchais à pied, je devais partir d'un Vorada pour aller à Titi Garage, répéter avec le Korongo Jam. On ne savait même pas pourquoi on répétait. C'était justement pour l'amour de l'art. Il n'y avait même pas des projets en instance, il n'y avait pas des projets sur la durée. On travaillait seulement, on aimait seulement la musique. On aime l'art, on ne sait pas pourquoi. On avait des difficultés à trouver l'argent de taxi. C'est pas facile. Maintenant, quand tu es aussi une femme, tu peux faire face à d'autres difficultés. C'est-à-dire quand tu vas vers des musiciens hommes, au départ, on ne te regarde pas seulement comme une musicienne. Voilà. Il y a parfois des gens qui créent des amalgames, qui confondent. Est-ce que ils ne veulent pas parfois se servir de toi parce qu'à ce moment, tu es vulnérable, tu as envie de pratiquer l'art, tu as envie qu'on te tienne la main et parfois il y a certaines hommes qui veulent en abuser aussi. Thank you. Are you okay? This is the African woman power. Je crois que c'était pour moi que vous applaudissez, mais je sens que ça ne l'est pas du tout. Alors, vous avez regardé ce magnifique reportage, vous avez donc découvert qui est notre invité ce soir. On ne va pas vous retenir plus longtemps pour que vous la voyez ici sur ce plateau. Je vous prie donc d'accueillir ici la grande Caresse. Massam. Tu danses bien, hein, Caresse? On ne donne pas le lait. Tu donnes pas le lait. Parce que quand tu fais... Est-ce que c'est la danse traditionnelle? J'ai appris ça en Vorada. Ah, en Vorada. Ah ouais, tu étais chez mon tonton Jean-Michel. Voilà. Ah C'était mon voisin. C'est vrai? Oui. Ah, c'était mon oncle. Il venait acheter les tomates chez ma mère. Mais il vrai? aimait discuter. C'est la partie qu'il faut effacer. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Ah, voilà, tu sais, tu es un modèle pour beaucoup. Le Cameroun et l'Afrique t'adorent aujourd'hui parce que tu fais le tour du monde et tu nous représentes magnifiquement bien. Et il est important que les gens sachent d'où tu viens. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Parce que tu n'as pas juste sauté. Hein. Je t'ai dit. Ah Parce bon? que si je sautais, j'allais caler en l'air. Allez, l'invité, ça s'annonce très chaud, hein? Allez, l'invité est déjà là, juste le temps pour elle de s'installer. Regardez ce qu'il faut faire pour nous retrouver. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Alors, vous avez regardé ce reportage comme nous, vous l'avez découvert, cet invité au parcours exceptionnel. Caresse, ça n'a pas été évident pour toi? Du tout. Ouais. Le chemin était long, les voix sanglantes. Ah ouais? Oui, mais avec la volonté, la persévérance, tous les jours, j'essaye de toucher ma destinée. Wow. Tu as écrit ça quelque part? Non. Parce que les paroles là, ah oui, c'est ça, hein? Tous les jours, j'essaie de toucher ma destinée. Ça dépend de ce que je mange le matin. Surtout que j'ai pris un café offert par Catapulte dans un verre Caresse Photo. Wow. Parlant de destinée, oui. Vous êtes diplômé en biochimie. Exactement. Puis vous faites des cours, vous suivez des cours en cinéma et photographie. Audiovisuel, oui. Je comprends pas le lien entre les atomes et les cordes. Vous êtes artiste. Pour te dire, MG, mes parents voulaient le diplôme, le papier, Ah pipa. oui, c'est ça en fait. Faut dire que ma fille a ça. fréquenté, quoi. Oui. Maintenant, si tu veux, tu fais ta musique après. Mais quand mes voisines vont dire, mais ta fille n'est que musicienne, tu dis que au Caillot, pipa. Mais il y a le papier Voilà, et le tout pipa, ça. voilà. C'est vrai que les parents ont tendance à, pousser les enfants à avoir tout au moins le... Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Quelle a été la réaction de vos parents vu qu'ils ont payé l'école, vous avez pu obtenir une licence en biochimie, Oui. mais vous avez changé pratiquement de trajectoire. Comment est-ce qu'ils l'ont pris? C'était dur. Je sais que jusqu'aujourd'hui, encore, ma mère me demande toujours, toi, tu es un faso. Donc pour elle, ce n'est pas encore le fa, quoi. Jusqu'à présent, je chante. Donc je joue la guitare. C'est pas le métier de prédilection. C'est pas avocate, c'est pas magistrate, c'est pas médecin. La voiture a fait quoi? Que tu es un faso. C'est-à-dire quoi? Que tu vas chercher au travail quand tu Mais je veux dire, ils acceptent aujourd'hui, mais j'ai toujours l'impression que ma mère veut bien que je fasse un métier classique. On dit que, ah oui, ta fille médecin est venue, musicienne, même si elle en est fière. Hein. Oui, elle est fière de moi quand même. Elle me dit toujours, tu as fait la musique comme j'aurais souhaité que tu sois médecin. Ah, c'est beau ça. Mais peut-être qu'il y a aussi un petit peu de... Tu avais quand même pour voisin Jean-Michel Cancan, donc du coup, il y a certainement un truc aussi, non? Oui, c'est vrai que Jean-Michel nous a influencés tous au quartier. Hein. Ouais. Lorsqu'on le voyait passer et qu'il venait dans la boutique de ma mère, acheter quelques trucs et qu'il discutait beaucoup, il m'a influencé parce que moi, je n'achète jamais sans discuter. Non, mais c'est quand même incroyable, ton influence là. Pourquoi tu parles de mon tonton comme ça depuis? Mais... When was the time that you first made your first appearance on stage? Like, I am a musician, this is the time. I'm getting on stage, I'm getting the recognition as a musician. For who you are. Ah oui, recognition like a musician. Donc ça, c'était déjà sur le plan professionnel. Ouais. Mais les premières apparitions, c'est dès l'école maternelle. Hein. Ah, tu chantais à l'école maternelle? Oui, moi, c'est pour ça que je dis, quand l'art t'a choisi, tu ne sais pas quand ça a commencé. Tu te retrouves en plein dedans. Moi, je n'ai jamais choisi d'être musicienne. Il y a un moment de la vie où j'avais l'impression que ça dérangeait tellement mon entourage que je voulais me faire violence et arrêter, mais je n'y parvenais pas. Donc, depuis ma tendre enfance, vraiment, je ne sais pas quand, je ne peux pas situer le temps. Peut-être c'est aussi vieux que mon âge. Donc, je ne sais pas. Mais par contre, de manière professionnelle, je pense que ça commence dans les débuts des années 2000. Lorsque je suis choisie à être choriste dans le Korongo Jam, c'est vraiment le déclic. Je commence à faire les scènes professionnelles. D'accord. Oui, je prends l'avion. Korongo Jam, ça existe toujours, Korongo Jam? Bah oui, Eric continue son projet. Oui, j'étais choriste, oui. Ah, d'accord, c'était un beau projet. Je me souviens t'avoir vu. À l'époque, il y avait les Rémi. Exactement. Oui, je me souviens t'avoir vu quand même. Oui. Ah une petite boule si c'est comme ça. Non, mais écoutez, elle habitait pas loin de chez mon oncle. Voilà, donc du coup, il y a tout ça. Ne soyez pas jaloux. Maintenant, si vous voulez, vous reconstruisez vos voisinages. On voulait seulement comprendre. Ah, d'accord. On voulait aussi entrer dans le... Quand tu parles de... À quel moment ça, cette guitare-là, tu apprends à jouer à la guitare?
La guitare arrive vraiment après que je décide de faire une carrière solo. Okay. Parce que j'étais choriste, donc j'étais dans les bacs, j'accompagnais les artistes, j'apprenais, parce que être choriste, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est même plus dur que d'être chanteuse lead, parce qu'on apprend, chanter en groupe, tenir sa voix, une harmonie, c'est pas aussi facile. Est-ce qu'on voit même les choristes chez Mais nous? pourtant, ils abattent un travail incroyable. Oui. C'est eux qui portent la voix, qui nous accompagnent, Donc moi, j'ai fait ce travail. C'est très important parce que ça te permet d'apprendre énormément, de te construire tout doucement. Personne ne se rend compte et le jour où tu viens, on voit juste une grande voix. Wow. Alors que tu as pris le temps de travailler. Oui. Donc la guitare arrive exactement au moment où j'obtiens, je dirais peut-être le droit de faire la musique. Parce qu'après l'obtention de mon BTS en audiovisuel, mes parents lâchent un peu prise. Ils ne sont plus si durs que ça. Je peux désormais jouer la guitare devant eux sans qu'ils ne s'énervent. Parce que la première guitare avait été cassée. Par qui? Un gars? Non, ma mère. Peut-être que tu n'avais pas lavé les assiettes. Elle s'est lavée même. Ouais, mais c'est ça, si tu avais dû faire quelque chose, elle a cassé la... Ou alors, c'est quand on t'a demandé de faire quelque chose, toi, tu étais là... Je crois que la musique prenait tellement le dessus que j'ai importuné tout le monde, mes frères, mes soeurs. Moi, je chantais mes cours. Donc, quand je m'asseyais, je commençais à chanter mes cours. Et tout le monde disait, mais arrête, personne ne voulait bûcher avec moi. Voilà. Donc, mais tu retenais mieux comme ça. Justement, c'était un peu mon secret, ma façon à moi de retenir les leçons en chantant. C'est une belle technique. Hein. On retient les musiques de nos jours. Si les cours étaient chantés, on ferait... Je pense que ce serait maintenant. Je voulais me laisser dire, dans une classe de 50 élèves, il y a premier, c'est quoi. Je pense que... on peut commencer à chanter les cours. Si on commence à chanter... Ce serait pas mal, ça. C'est une technique, oui. Bah oui. On pourrait introduire, moi je serais prof. A whole textbook of notes, you sing it. Maybe you sing just the essentials. Maybe you have like a question paper, I write the answers. Yes, you sing it. You can sing it, it's true. 11 ans qui te récite les chansons. Les chansons, il peut te réciter tout un album de 3 chansons, 3, peut-être 14 titres. Il te récite tout. Oui. Ça veut dire que si on fait une compile de cours en chanson, ça va être magnifique. C'est pas mal. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, on nous obligeait à réciter les résumés à l'école primaire. On te dit, ouvre le cahier. Et le moment là, c'était que quand tu arrives à l'interro, si tu as oublié, tu es mort. Ah oui, c'est-à-dire réciter. Je ne crois pas que ce soit la meilleure technique parce qu'en fait, tu récitais parce qu'on te bloque après. Une fois que tu es sorti de là, tu ne sais pas à quoi ça te servait en fait. Donc tu as oublié le texte. C'est comme quand maman envoyait acheter le pain chargé. Elle te dit, tu m'achètes le pain chargé avec un morceau de savon et un morceau de, je ne sais pas quoi, une boîte de sardines. Oui. Tu pars, pain chargé, morceau de sardines. Après, tu vois ton ami Toto en route. Hé, Caresse, c'est comment? Bonjour. Sardines chargées. Avant d'arriver à la boutique, tu vas plus te ramener le Kosama. Ah oui, c'est vrai. Donc, il faut changer. Je pense qu'il faut effectivement changer les méthodes d'enseignement, mais aussi même à la maison, quand on veut faire réviser l'enfant, il faut prendre des choses ludiques, ce qu'il aime, et puis maintenant, jouer avec tout ça. Hein. That way he retains better. En termes de calcul, l'enfant le plus tôt que tu veux. Un beignet plus un beignet va toujours te dire. Mais à quel moment, quelle est la première fois où tu es monté sur scène et tu t'es dit, ah, ça a marché parce que le public a réagi? Oui. J'étais encore au lycée. D'accord. Notre maison, c'est exactement en face du collège Institut Samba. D'accord. Ma mère aussi a une boutique à côté, le classique, chez un Bamileke normal. Oui, bien sûr. La boutique devant la maison derrière. Bien sûr. Donc, c'était exactement ça. Il y avait concert en face. Et j'étais là, ma mère m'a laissé à la boutique. Ma mère vendait un peu de tout, une bayam salam, charbon, tomates, patati, patata, alimentation et tout. Voilà. Ah, on l'a salué, ta maman. Voilà. Et moi, je n'ai pas pu m'arrêter, je n'ai pas pu résister. J'avais juste envie d'aller en face, fermer la boutique de ma mère. Sans fermer. J'ai fermé. Et sans qu'après l'émission aussi, j'aime ma mère.
a découvert tellement de choses. Donc, j'ai fermé la boutique, je suis allée en face. Je suis allée supplier. Je leur dis, je veux chanter. Ils me disent, non, dégage, dégage. Je veux chanter parce que c'était interscolaire et mon école ne faisait pas partie. Oui. J'ai tellement insisté. Ils me disent, tu veux chanter quoi? Et il y avait les gens du quartier, les élèves du quartier, les jeunes. Et quand j'ai commencé à chanter, je suis montée sur scène. Oui. J'avais le choix. À ce moment, soit je fuyais, ou je disais, c'est le moment de briser la glace. Quand je suis montée, toute la salle, tomate, oignon. Pourquoi? Ah, parce que ta maman avait la bouche. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils m'ont pas laissé chanter. Oh là là. Moi, en fait, moi, j'ai pas géré. J'ai seulement dit au gars que, pardon, envoyez-moi une chanson Annie Anzoé. Tu as chanté quoi? Annie Anzoé. Oui. J'ai dit, moi, je veux chanter, je m'en fous. Vous n'avez qu'à... Quand j'ai commencé, mais la salle, de plus en plus je chantais, plus il y avait le silence, plus je chantais, plus oui. C'était quelle chanson d'Annie Anzoé? Kandaname. Ah, d'accord. Un petit bout. Na belena senti, Kandaname. Amène-moi où tu veux, Kandaname. J'ai besoin de te sentir, Kandaname, 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 soirée. Ah, génial. Et quand tu es descendue, c'était caresse, Ma caresse. chérie, je suis devenue la star. Le quartier, c'était grave. Je passais, tout le monde dit, c'est ma voisine. Et que c'était plus la voisine de plantain, tomate, oignon. Ah, ben oui, je me rappelle. Il y avait des gars, parce qu'il y avait une maman là, qui vendait les beignets, le haricot en face. Oui. Et j'avais une camarade de classe, belle comme mon cœur, noire, malheureusement, je l'ai vue dernièrement, elle était à brune de Non, j'ai eu elle mal. n'a pas fait ça. Je te jure, j'ai eu très Oh, mal. Oh. C'est pas bien ça. Donc, elle et moi, on marchait souvent au quartier. Et puis, il y a des gars qui me regardent comme ça. Tu fais quoi avec la fille ici, la vendeuse de tomates? Je ne vais pas vous mentir, les enfants sont méchants. Ah oui. Donc moi, il ne faut pas se laisser il ne faut pas. Hein. Les enfants sont dans les écoles, mais si vous voyez comment les enfants provoquent les autres, parfois tu peux abandonner l'école, quoi, parce que tu ne veux pas subir toute cette violence. C'est pour ça que quand tu as un enfant qui rentre de l'école et qui change, il faut faire très attention. Il faut faire attention. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école. Oui. Il faut absolument aller régler très vite, sinon ça peut perdre l'enfant complètement. Oui. Sometimes the child even tells you, I don't want to go to school. I don't want to go. Il faut que tu sois fort. Parce qu'il y en a qui vont dire aux parents que voilà. Oui, j'ai vu ici, j'ai vu ça. Mais il y en a, ils se renferment, ils ne disent rien, ils ne se plaignent pas. Et pourtant, après, les résultats sont... Donc moi, c'est avec la musique que j'ai arraché mon autorité dans mon quartier auprès des amis, que j'étais fière d'être la fille d'une Bayam Salam. Quand ma mère me laissait à la boutique, je vendais. Et je ne veux pas vous mentir, le nombre de personnes qui venaient m'assister. J'avais déjà les assistantes quand un client arrive. C'est bien ça. Ma chérie, pardon, on ne pas emballer la tomate. C'est bien. Et elles étaient toutes là, elles se reconnaissent, hein, toutes ces copines. Oui, bien, aujourd'hui. Grâce à l'art, grâce à cette envie de vaincre, de gagner, de se dire, je n'ai pas choisi d'être la fille d'une Bayamsa, mais je peux choisir d'être ce que je veux. Ouais, donc je disais, moi, je gagnerai le monde avec mon talent. Et je serais fière de dire, je suis une fille de Bayam Salam. Yes, you are. Yes. En fait, elle ne vivait pas la vie des autres. Elle était fière d'être tomate, oignon, Moi, j'ai les stars de tomates. Mais il y en a qui se cachent, hein? Qui renient leurs parents carrément. Oui, hein. mais moi, je dis, si on n'est pas fort, je dois avouer que c'est plus j'ai grandi que je me suis affirmée en tant que moi. Quand j'étais enfant, il se passait une chose. Du fait que je m'appelle Fotso, on m'assimilait toujours au lot. Et les gens venaient me dire, Fotso, Victor, c'est ton père. Je fais... Tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non. Demain, ne dites pas que c'est moi qui avais dit oui. Pardon. C'est ton oncle. Non, mais c'est ça. Ah, mais c'est très bien. Alors, Caresse, on va continuer l'émission. Vous qui nous retrouvez à l'instant, nous sommes avec Caresse Photo et qui vient de dire quelque chose de très important. Elle n'a pas choisi d'être l'enfant du Bayam Salam et ça ne l'a pas empêché à poursuivre son rêve. Donc, elle ne s'était pas laissée
décontenancer. C'est ce qu'on vous conseille aussi. Alors, décontenancer. Ah oui. Dis encore, Queen, encore. Décontenancer. Allez, c'est le moment de faire une petite respiration avec ce jingle parce que, vois-tu, les présentateurs ici vont tester ton métier. Ah oui, ils vont faire comme toi, c'est-à-dire qu'un jour, c'est le moment hein, justement, on ne sait pas, les gens peuvent vous remarquer, vous pouvez marquer des gens, et puis maintenant on vous appelle pour que vous soyez de vrais artistes. C'est le casting. On ne sait pas, tu leur donneras une note à la fin de toutes les interprétations. Alors on prend juste le jingle, on l'a testé pour vous, on se retrouve juste après. On a testé pour vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec notre invité Caresse Photo et nous partageons des choses très importantes. La fille de Bayam Selam est fière de l'être. Allez, les amis qui commencent, on a testé pour vous. I will start. Oh! For the first time. Wow! I am ready. Wow. I am ready. Okay. Well, I'm going to start. Ouais. So where I miss it, I pray you can help Queen. me. Ndolo, Ndolo, comment ça va? Ndolo, Ndolo, comment ça va? Ah, Ndola, moulé maman. Ndolo, comment ça va? Ndola, sweet baby. Yeah. Ndolo, yamela, langwe ya temba. Baby, baby. Sweet baby, Nana pote e tomina wae mulema mutiti pomba musango e Régis. Je vais chanter mon chorus. Wemba mulema tona potonde nawa adu wemba mulema e wemba mulema tona potonde nawa adu wemba mulema wemba mulema. Next, please. Renaud. Il y a souvent les touches de danse ici, là. Oui. Bon, je vais commencer à chanter et puis tu vas jouer. La musique en bruit. Non, je vais chanter. Tu commences et elle va prendre. Voilà. Tiens, je t'aide. Oh, ngeyoe. Ok, vas-y, je t'écoute. Ngeyota, ngeyoe. Puma po, ngeyoe. Ngeyota, bege konge. Oh, 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 oh. Tiens sous Yamileo, Mille Jacques Bobalé, Nekati,
Messa, 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 Messa. Oh, belle Messa, 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 Messa. Bita. À un moment, Caresse même n'a pas reconnu sa chanson. Parce que ça n'avait pas recommencer. Vas-y un peu. Yes, next. Azao, Azao, oh Azani, oh Mwogo, ube flower, me signe l'ombre, nga u shangaligi yagako, umbaki momo. Baki Mumusham. Whoa, Mushalo, Bulagwa Adang He, Ayang Badat Sakrio, Ulo Yule, Azao, Azao, oh Azam, Azao, Azao. Oh, Azani. Wako kita misogele. Shuba. Wako kita misogeo. Wako kita misogele. Wako kita misogeo. Wako yumtamye. Wago lo kwaton jumne kemye, oh yemnalo, wago simnalo, puyu panaje, pam 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 deyo, azao, azao, oh azao, azao. Dominique, non, avec ce qu'elle a fait là, je n'ai pas su. Non. Non, Dominique est au casting. Hein. Ah, je oui. vous l'ai dit, à Dominique est au casting, vrai. Hein. Hey. Et le ton et tout, non, il ne passe plus. Comme donc, tu penses que si Caresse vient... Comme Caresse, je vais affronter. Vas-y, ma belle, voilà. J'espère seulement que... Bon, si je dis une fois, on dit... Alors, pardon. Si je dis une fois, on dit... Non. 2 fois, on dit... Non. 3 fois, on dit... 4 fois, on dit... Non, non, voilà. non. Une fois... Non. 2 fois... Non, non. 3 fois... Non, non, non. 4 fois... Non, 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 non. Moi, je connais pas les français. Français. Je connais pas les françaises. Française. Je connais pas les français. Français. Je connais pas les françaises. Française. Je vais partir village, chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous comme ça là. Que je vais partir village, chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous comme ça là. Est-ce que tu connais moi? Non. Est-ce que tu connais moi? Jamais. Est-ce que tu connais moi? Est-ce que tu connais moi bien? Non. Hein? C'est chéri Coco pour moi. Il est parti là-bas. Mon chéri Coco pour moi. Il m'a abandonné. Parce que l'amour dans moi, c'est beaucoup pour lui. L'amour pour moi est fini dans lui. Parce que l'amour pour lui, c'est beaucoup dans moi. L'amour pour moi
est sorti dans son corps. Il m'agnongo. Tu avais dit aime pour moi, j'ai aimé pour toi. Que maintenant que toi tu aimes pour moi, maintenant que j'aime pour toi, tu te fous de moi. Que maintenant que j'aime pour toi, tu aimes Solange. Tu vas. Et ma copine, laisse mon mari comme ça. Chèque chaud pour toi. Mais pourquoi chérie pour moi? Sucré à toi, il y a garçon partout, partout, partout. Mais pourquoi tu veux seulement Solange? Tu es méchante, Yam Solange. Moi je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Chérie, oh, mon cœur va couper, reviens alors. Chérie, chérie, mon cœur va cadavérer. Solange, tu ne parles même pas français. Une fois. Non. Deux fois. Non, non. Tu vas. 3 fois. Non, non, non. 4 fois. Non, 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 non. Merci. C'était toute la triche. Ton chéri parlait à faire quoi? Mon chéri préfère Solange, alors que Solange ne parle même pas français. Non, 16. Allez, c'est le moment tant attendu, les notes. On va commencer par Queen. Sur 10, combien tu lui donnerais? À Queen, je dirais 5 sur 10. À un moment, tu avais 6, je suis encore descendue à 5 parce que quand on a mis la musique, toi-même, tu étais embrouillée. Embrouillée. Oui. Donc, je m'arrête à 5. Queen, 5 sur 10. C'est bien, Queen. Oui. J'accepte humblement. Oui. Voilà. Yes, Dominique. Dominique, combien? Dominique, je crois qu'elle m'a un peu bluffé avec sa voix, les intonations, l'émotion. Oui. J'ai failli bleuir. Je dis que mais c'est pas vrai, c'est quoi cette fille? Dominique, ça veut dire quoi la chanson? L'émotion. Hein? L'émotion fait, tu connais pas. C'est qu'elle vient de dire quelque chose qui me touche. Ah. Elle a failli bleuir. Donc, si elle caresse dit ça de ma voix, et ben... Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est le chinois que tu parlais à l'intérieur. Ouais. Parce qu'elle a mélangé le chinois avec le pakistanais et l'irlandais, mais en gros, on s'en fout, quoi. Même si tu dis pas les mots, franchement, j'ai aimé. Ouais. J'ai envie de te donner, il ne faut pas que tu sois très loin d'elle. Je te donne 7. 7. 7 sur 10. Ouais. Si Queen a 5. Moi, j'aurais combien? Tu n'es pas sûr de toi. Mais tu peux être loin. Non, je suis sûr parce que elles ont chanté. Toi, tu as chanté à... Moi, j'avais quand même les paroles. Ok. Attends ta note. Tu ne reconnais même pas ta propre musique. Avec la guitare. Avec la guitare, il est perdu. Oui. Oui, Renaud. Renaud, vraiment, tu as voulu me corrompre en me donnant la guitare, mais je ne suis pas sûre que ça marchait. Parce que... Bon, Renaud, tu auras 5 sur 10. Wow. 5 sur 10. Voilà. J'ai dit merci. Ouais. Il dit merci. MG. Vous savez, Caresse. Non. Thank you very much. Thank you. Vous savez, Caresse, Dominique a très bien chanté. Hein, oui. C'est ce que je voulais dire. En fait, ce que j'ai envie de dire à MG, c'est... Toi, tu tiens la scène en haleine. Tout le monde est en alerte comme ça, là, on ne se fatigue pas. Et ça compte aussi dans un spectacle. Ouais. Je pense que MG, ce n'était pas que la voix, c'était le show. Donc, je dirais pour le chant, MG a eu 5 sur 10. Et pour le show, je lui ai donné 3 sur 10. Ça fera une note de 8 sur 10. Ah. Vous savez, Caresse, quand on va à un spectacle, on doit tenir. Oui, c'est ça. C'est... Surtout le chouba, là. Ah. Oui, très bien. Donc, Queen. 5. Oui. Dominique, tu as 7, toi? 7. Oui. 7. Et MG a 8. Donc, c'est MG ce soir. Carry the day.
Ce n'est pas évident pour toi, effectivement. On le voit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas un jour se lever, on dit, on devient caresse photo. C'est un travail, oula, c'est Ouais. beaucoup de boulot. Est-ce qu'il y a eu beaucoup des d'années. moments où tu as voulu abandonner? Oui, il y a eu plein de moments. Je pense qu'à l'arrivée de mon deuxième enfant, j'avais l'impression que ça Tu en as n'ira 2? jamais. Plus encore. Quel âge? J'ai beaucoup d'enfants. Tes enfants ont quel âge? L'aîné à l'université. Attends un peu. Ah, d'accord, ton petit frère? Ah non, ma fille. Ta fille? Oui. Elle est à l'université? Et sa fille a 3 ans. Hein? Tu es grand-mère? Hein? Tu es Je voulais grand-mère? dire 2 ans, oui. Wow. Elle a quel âge, c'est qui est à l'université? 19 ans. 19 ans? Oui. Non, Caresse, ne fais pas comme ça. Quelqu'un fait ici, là. Vraiment. Il sort. Dis la vérité, vraiment. Si c'est l'enfant, si c'est ta petite soeur, dis que c'est ta petite soeur. Non. C'est quoi ton problème? Non, si c'est ta petite soeur, dis que c'est ta petite soeur. Non, c'est pas ma petite Si sœur. c'est l'enfant de la voisine que tu as C'est parce que recueilli, j'ai tu pas. as- Si tu on adoptes. permettait d'avoir le téléphone sur le plateau, je l'aurais appelé. On aurait parlé avec elle. C'est vrai? Oui. Waouh, on va l'appeler avant la fin de l'émission. Ah, mais c'est génial, ça, je suis... Et tes grand-mères? Toi aussi, tu Les dis jeunes ça fort grand-mères. comme ça. Caresse. Entre maman, famille là, Oui. et vos enfants, Oui. comment ça se passe vu que vous êtes tout le temps en C'est tournée? vrai. Qui veille sur les je sais pas si J'ai eu vos beaucoup de enfants- chance d'avoir ma mère. D'accord. Et après d'avoir aussi mon homme. Donc, oui. Ah, d'accord. Ah, j'ai bien su que tu me calculais là. Il accepte que tu fasses les tournées là, où tu es tout le temps avec lui. Il te Non, suit dans les non, il tournées? ne me suit pas. Il peut venir à un concert s'il a le temps parce qu'il travaille lui aussi. Oui. Mais il sait que c'est mon métier. Ouais. Il m'accompagne. Ah. Il sait que c'est mon énergie aussi. C'est ce qui me fait résister à toutes les secousses de la vie. Ouais. Voilà, parce que parfois je me dis, et si je ne pratiquais pas l'art, ma vie serait tellement monotone. C'est ça qui apporte aussi l'harmonie dans notre couple. Tu l'aimes, hein? Quand je chante jusqu'à... J'aime sa façon de dire jusqu'à. Hein? Voilà. Mais c'est pas évident de trouver un homme qui t'accompagne. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, je pense qu'il est spécial quand même. Je dois l'avouer. Je Ouais. dis toujours, je suis tombée sur un homme spécial. Ah ouais? Mais on dit homme spécial, femme spéciale. Je Ah me lance. Ça, c'est clair. There are a lot of men who maybe they admire what you do is true, but when you get to where you are, Yeah. I don't know if it's inferiority complex or is that not sure of themselves. When you're going out there like, no, don't do this, don't do this, Yes. and every moment in time you find yourself justifying. No, Yeah. I was just doing this because Yeah. of this. It was just for sure. Tu passes pas au tribunal souvent? Non, je pense que Il y a la confiance. il y a tellement de confiance qu'à un moment donné, je m'inquiète. Ah J'ai ouais? envie qu'il me dise, tu étais où hier? Mais il me fait tellement confiance, il me l'a toujours dit. Je te fais confiance. Et je pense que c'est parce que je suis digne de confiance. La confiance aussi, parfois, il faut la mériter. Non, ce n'est pas parfois. Il faut mériter. Il faut la mériter. Comme là, moi, je suis arrivée. Moi, je pense que ce n'est que... C'est les règles de vivre ensemble. J'ai passé un coup de fil. Chérie, je suis bien arrivée. On est sur le plateau. Tout se passe bien. Je te fais signe lorsque j'ai terminé. crois qu'on peut On l'appeler ne demande pendant pas plus. l'émission? Non, pardon. Quand tu es là comme ça, tu fais la cuisine, tu fais tout. J'aime beaucoup faire la cuisine. Déjà, c'est un moment important pour mon mari quand il mange ce que j'ai préparé. L'amour Il est aime ça. trop, hein. Oui. L'amour est trop jusqu'à... Oh là là. Non, moi, je suis vraiment, vraiment amoureuse. Je suis à fond. Hein. Ouais. Je sais rien faire à moitié. Quand je suis sur scène, on pense que l'ambulance m'attend dehors. Ouais. Quand je Tu te veux- donnes à fond dans ce à que tu fond. fais. Moi, j'ai appris à tout donner. Ma chérie, quand je vendais les bananes, que je me baladais dans Yaoundé, quand mes soeurs même savaient que celle-là va vider son plateau, je fais jamais les choses à moitié depuis que je suis enfant. Tout ce que je fais à fond, ou je t'aime ou je t'aime pas, j'aime pas perdre le temps, faire semblant. Ouais. Je suis avec mon mari parce que je l'aime, point. Parce que je pense qu'il n'y a pas la photocopie, le duplicata de la vie. Ouais. Si tu n'aimes plus un homme, quitte-le. Pourquoi faire semblant? Tout à fait. Donne-nous alors son prénom, on le salue. Non, Mais vous dites non ici, là. C'est votre mari. Il n'est même pas là-bas. Qui a dit non? Qui a dit non ici? Elle dit vite non, Attends, pourquoi? elle dit qu'on va De la chercher... On va chercher mon mari sur Facebook. Tu penses que son profil, c'est Marie de Caresse? Va chercher. Le prénom, qu'on le salue. Non.
Non, il le mérite. Aucun indice. Dis seulement que Oui. Marie de Caresse, bonjour. Non. Ton petit nom, comment tu l'appelles alors? C'est alors mon copain que base. Ton copain que base. Waouh, ok. Je t'ai donné une astuce. Le copain que base, j'ai déjà compris. Une astuce. Tu sauras. Méléa. Méléa. Copain que base de Caresse Photo. Méléa. Ouru, comme ça. Vraiment. Ouru, comme ça. Et nous, on te salue. Je pense que si elle nous avait donné ton prénom, on aurait envoyé plein d'hommes en stage chez toi. Faire confiance à leurs femmes. Ah oui, ce n'est pas du tout évident. Bah, tu pouvais, ah oui, Voilà alors Caresse qui est là. surtout quand tu Que les peux femmes imaginer à la le nombre de choses qu'il entend. Ah Les oui, choses ça, qu'on vient lui dire. Une femme qui est partie tout le temps, l'influence qu'il aurait pu, les influences qu'il aurait pu céder. Ouais. La qualité Ça, de c'est la vrai. relation. Il entend tellement de choses. Moi, je pense qu'il vraiment, c'est un rock. Je ne sais pas si j'aurais pu tenir comme lui, quoi. Ouais, il est fort. Bon, écoute, on va passer à mon selfie avec. Mon selfie avec, c'est une rubrique dans laquelle un des présentateurs, et notamment aujourd'hui, Pat Event, revient sur un fait de société, quelque chose qu'il a remarqué et il vient nous en parler. Donc, on prend juste le jingle, on se retrouve avec Pat Event. J'espère qu'il n'a pas de pantalon déchiré sur le plateau. Très bien, c'est le moment de mon selfie avec Pat Event est déjà en poste. Pat Event, ça va? Ça va, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a, mon selfie avec? Oui, c'est la pédicure ambulante. La pédicure ambulante. D'accord? C'est quoi? Oui, voilà les images, ces mecs qui se baladent dans la rue. Après, il suffit juste de l'appeler avec le bruit des ciseaux. Après, il te nettoie. Tchac, tchac, il a des ciseaux, il te fait la pédicure. Ouais, ouais. Vite fait, bien fait. Bien fait. Moins de, ça ne coûte même rien, 100 francs. 100 francs? Oui. Wow. Et comment tu sais que le matériel est stérilisé? How safe is it? That's the thing. Faut même pas regarder. Ah bon? Ferme les yeux, donne tes pieds. Voilà. Non, comment il faut... C'est étonnant parce qu'il n'y a pas d'eau, pas d'alcool, pas de coton. Il a 4 paires de ciseaux. Oui. De tailles différentes, bien aplatis. Quand tu regardes, après il fait il nettoie et tes pieds deviennent what. Et il te blesse pas. C'est ce qui est marrant, c'est que bon, est-ce que tu as vu une Même s'il a rien, stérilisé ils ont juste mais après, un maintenant, produit quand il qu'ils finit mettent avec sur. un client, il fait comment de l'autre? En fait, moi, je ne pense pas que ces hommes seraient inhumains à ce point pour ne pas stériliser. Certainement, ils ont une méthode de... Pour stériliser, oui. Ils doivent avoir soit un peu d'alcool, un peu... Même si tu as stérilisé le matériel à la maison, par exemple, maintenant tu vas faire la pédicure chez une personne. Tu es déjà sorti de chez toi, donc tu n'as que tes paires de ciseaux. Quand tu finis donc avec monsieur X, tu vas faire avec monsieur Y. Tu stérilises donc comment? Non, ils ont un petit panier dans lequel ils mettent tout le matériel. Non, je ne fais pas ça, désolée, je ne fais pas ça. Mes ongles ne poussent même pas. Donc je me les mâche tout le temps. Et puis j'ai ma lame à la maison, je les taille. Pour être honnête, non, je ne fais pas ça. Donc, mais une fois quand même dans la rue, j'ai vu un monsieur qui faisait ça. Et le monsieur l'acteur, si je peux me permettre de dire ainsi, il avait un petit panier dans lequel il avait beaucoup d'autres choses. Donc je suppose, parce que je ne peux pas... parce que ce serait quand même... Il y a deux qualités. Il y a ceux qui font juste du nettoyage. Il y a ceux qui travaillent pour les femmes. Après, ils vont mettre du vernis et autres. Ce sont ceux-là qui ont d'autres produits. Pour désinfecter. Oui, mais dans ce cas, c'est... Oui. Ah, il marche comme le docteur. Non, mais c'est dangereux ça, Caresse. C'est très dangereux. Bah, moi, je pense qu'ils ne sont même pas au courant que le stérilisateur existe. Hein. Oui, mais ils n'ont appris ça nulle part. Et puis moi, je suis sûre qu'avant de te tailler les ongles, il te dit, tu crois en Dieu, tu dis oui, dis qu'il existe. Voilà. C'est un petit flacon comme ça. Oui, il met, voilà, dès qu'il met sur tes ongles. C'est la mousse. On a vu. C'est une mousse de quoi? Mais ça ne stérilise pas, non.
C'est quel Ne mousse? parlez pas tous à la fois. Ne C'est le parlez pas savon, tous à la c'est juste fois. pour... Parce que je m'étais renseigné, mais que le savon là te Pour sent- faciliter d'enlever les C'est cuticules. pour... Non, c'est pour rendre Ramollir. Ramollir l'ongle. Et puis Pour enlever les il coupe. cuticules. Donc Ouais. il Non, met mais le c'est quand savon même, et puis c'est il quand coupe. même Ouais, ce qui est sûr, dangereux. c'est que c'est dangereux. Ceux même qui s'y prêtent, je pense Oui, c'est que ça. c'est suicidaire à la limite, quoi. C'est vrai, mais Voilà. en même temps aussi, ça dépend des moyens. Non. Si je prends l'exemple, Dominique se lève, elle va faire sa pédicure à 15 000 francs. Moi, je n'ai pas le moyen. Pourquoi je c'est passe toujours et Dominique je que donne vous 100 prenez en francs. exemple? Il n'y a pas de différence entre ce que Dominique a fait et Mais je moi. pense que Mais le taille ongle coûte Voilà, il Tout faut combien? bien acheter Voilà. ton Si taille. tu as ton Merci, taille Renaud. ongle, vraiment, je ne Merci. sais pas pourquoi tu vas aller t'asseoir. Mais ce dans sont la les rue, hommes dans- qui font oui, ça, et pas les- les femmes. Oui, ce sont les hommes. Toi, tu allais faire ça là-bas, c'est pour ça que tu... C'était pas moi. C'était pas toi. C'était pas moi. On a Pas Mais assez. bon, et puis, il y a aussi des choses, si ça vous surprend et que vous avez envie de le faire, il y a d'autres astuces hein, Bien sûr. que je pourrais donner après l'émission. Toi, tu caches beaucoup de choses. Hein. Tu caches le petit nom de ton chéri, Papou. Tu caches... Quel papou! Bon, l'astuce alors, si vous voulez, au moins pour une fois, je ne cache pas. Oui. S'il arrive et que c'est chaud, tu demandes l'alcool, il ne te montre pas. Tu fais pipi dessus. Exactement. Et Ou alors, il y si a tu as une pas- petite bouteille, quelque chose, tu vas, ou soit tu vas faire pipi sur le matériel. Tu peux me donner ton matériel? tu vas faire pipi dessus. Bien. Ça Ah, nettoie si, parce tu que le ramènes. pipi contient de Merci. l'acide que tu ramènes. Eh, maman. Admettons que Et tout si- le monde et si- Non, fasse mais ça. si tu choisis la vie, tu vas faire ce que Cara Et dit. si à ce Hein. moment-là, il y a pas, je n'ai pas envie de faire pipi, je fais Ça va se prévenir. Eh. Alors là, Mais tu sais que le pipi, quand tu l'appelles, il vient. Hein. ça c'est vrai. C'est un gars qui est toujours prêt. Vrai. Tu le bip, il vient. Hein. Oui. Ben oui. Mais il connaît aussi te mettre en situation délicate. Il y a même pas un endroit où il Je faut. me suis toujours demandé comment le pipi faisait pour savoir que tu es déjà proche. Non, pas le pipi, il y a son grand. Il y a son grand frère aussi. hein. Non, mais pas bien. Je te promets, tu peux garder les urines en toi. Tu te dis, ok, je vais arriver à la maison et puis tranquille. Tu tiens. Dès que tu as besoin d'ouvrir, Tu commences à C'est Mon la Dieu. danse. C'est la danse. Tu commences à danser. Maïa, la danse du pipi. Le pipi est intelligent. Puis, Non, mais puis c'est alors, vrai. puis alors, s'il faut monter les escaliers. Oh non, ça. Mais il faut que tu nous sortes un truc avec la danse du pipi, c'est pas mal. Oh, mais toi, t'es grave. On se reconnaîtrait tous dedans, hein, la danse Oui. du pipi. Et j'ai déjà mes danseuses. Et mes Ah bah oui. danseurs. Moi, Voilà. je sais, essaie un peu la danse du pipi. Essaie la Les danse garçons du n'ont pipi. pas ce problème. Les garçons, Si, on connaît tout ça. le monde, Tout le tout monde. le monde Non, a non, ce les problème. garçons Si. peuvent s'arrêter Essaie la là. danse du pipi. Non, Hein? je dis, même au marché, Voilà. on peut trouver moyen. Essaie la danse du pipi. Attends, Dominique a trouvé. Ça, danse c'est du Dominique. pipi. Tu Voilà. danses du pipi. Mais si tu es en train de monter les escaliers, imagine que tu es en train de gravir les escaliers. Tu as Là, c'est les escaliers. doucement. Voilà. Tu vas pas arriver. Si tu vas vite. Après, il faut aller doucement quand c'est les escaliers. Oui, MG, vas-y. Moi, Ouais. moi, je parle souvent ce kata, même j'arrive. Donc, il faut monter les escaliers. Mais si tu vas vite, c'est pas bon. Tu vas vite, tu commences à aller à vitesse. Quand ça se calme un peu. Oui. Quand ça se calme un peu, je cours. Oui. Quand j'arrive, oui. Ah, en tout cas, c'est physiologique tout ça. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, Pat-Even, merci. C'est moi qui vous remercie. Ah, tu nous Pas de la prochaine vois. fois. Dis à tes gars là. Sinon, pas d'alcool. Sinon, pas d'alcool. Oui, de Non, il faut prévenir. faire attention, il faut Voilà, faire dis ça. attention. Il faut faire attention. Et c'est pas la peine de prendre autant de risques. Hein, Oui. pour Ah, la ça, santé, vraiment. Oh, Sans c'est pas la francs. peine. Tu dépenses 100 francs pour te donner un problème qui va te faire dépenser. Avec toute ta 100 vie. francs, tu as une manicure et une pédicure. Allez, merci les amis. Donc, on fait juste une petite pause et puis on se retrouve après pour le Un jour ailleurs, c'est ça? C'est ça. D'accord, allez, à tout de suite. Du le côté. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com.
Vous êtes toujours là, vous ne bougez pas, parce que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Caresse photo avec la guitare, vous ne verrez pas. Cette fois, je suis laveuse de voiture. Alors si vous êtes prêts, suivez-moi. Quand on a un décision, on donne 10 000 francs. Après les 10 000 francs, il y a le son, vous devez apporter la serviette, le matériel en général. Moi j'ai envie de commencer à travailler maintenant. Là, bon là, je peux vous emporter. Achète ma petite bois. Ouais, là. Voilà, brosse les roues, brosse les roues. On n'a même pas les voitures commises ici. On joue sur le table. Donc, à la fin, on n'aura rien. On va aussi faire en fonction du travail. Oui. Tu ne bosses pas bien, tant pis. Mais je vais avoir combien là? Le pourcentage? Non, ça dépendra de moi. Si c'est 2000, je peux te donner 500. Quel dur est beau. Au début, non. Ok. Il ne faut pas commencer à t'habituer avec la viande. Ici, vous pouvez. Ok. Yangama zualero. Wa balaro wa be. Balaro wa be. Wa fong wa bona. Moyani ya. Wa bona. Moyani ya. Ta twa ba no e potu. Mình chỉ mua bên mình ở quán. Bán ra cái lắp. Đó wa bona. Đó bên ô quán nào đây. Cũng lắm rồi. Donc, je vais chercher de l'eau. Tu vas manger avant de venir au travail. Manger. Tu vas d'abord manger. La prochaine fois, c'est moi. D'accord, le boss. Laveuse de voiture tout à fait spéciale. Tu bagarres, hein? Non, mais c'est pas facile, c'est le quotidien. Quand une voiture arrive,
il faut être fort, il faut avoir du muscle, convaincre. Mais moi, j'ai plutôt misé sur mes atouts féminins. Enfin, quand je suis arrivée vers elle, j'avais dit, c'est moi, c'est moi. You see, girl, yeah. Papou, ne fais pas attention, Papou. C'était juste pour le fun. Alors, on va remercier Bernard, qui est un jeune et qui est en Vogada, qui fait depuis un certain nombre d'années. Moi, je pense que c'est des jeunes qu'il faut applaudir. C'est des jeunes qu'il faut vraiment applaudir et même encourager. Oui. Et même encourager, parce que plutôt que de... On se comprend. Voilà, ils choisissent de vivre honnêtement. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que leur technique de lavage là, parce que d'autres ont des tuyaux là c'est purement manuel. C'est vrai, c'est ardu. Moi, après avoir fini la première roue, j'avais envie qu'on m'amène à l'hôpital. Oui, c'est pas évident. Et on leur voit faire avec tellement d'aisance. Tu te dis c'est facile. Après tu lui balances 500 francs comme si... Yeah. No. Sometimes some people will come back and be like, why did you not finish my car? I told you exactly. You have not done this by yourself. Voilà. Forgetting that. Moi, je trouve que motiver ces jeunes vaudrait mieux qu'on leur trouve d'abord une source d'eau propre. Oui, parce que là, un emplacement. Oui, un emplacement, parce que là, rien que l'eau là, te donne d'abord la maladie. Et rien que l'eau, pour salir la voiture. Pour laver. Donc rien que l'eau là, tu peux travailler toute une journée. Mais tu dépenses encore avec ce genre d'eau. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont immunisés. Hein. Ils sont immunisés. J'ai l'impression, parce que ça fait des années. En fait, j'ai fait exprès de les amener dans mon environnement. C'est en Vogada où j'ai grandi, plein de gens me connaissent. C'était pas seulement... Pas loin de chez moi. Oui, moi, c'était pas seulement laveuse de voiture. C'était important pour moi de leur dire, nous sommes ensemble. Oui. Vous êtes mes frères, on a grandi ici, vous lavez. Moi, aujourd'hui, je suis une artiste suivie par les caméras. Je peux les amener vers vous dans mon environnement pour qu'on le partage ensemble et vous mettre en lumière. Je pense que ça peut être bien mieux organisé. C'est-à-dire que quand on trouve un groupe de jeunes qui fait ça, si les pouvoirs pour les personnes en charge nous suivent, c'est d'aménager, quitte à ce qui paye quelque chose. Exactement. Mais que ce soit bien aménagé, parce que ça permet non seulement de les protéger eux-mêmes, mais en plus que l'espace soit propre et tout. Donc moi, je... Et puis même s'ils ne payent pas l'État les moyens. Non, mais il faut qu'ils payent. Et puis bravo à Karel, parce que quand j'ai vu l'eau, j'ai dit ce que vous ne savez pas, c'est que... tu ne te laves même pas souvent. Mais est-ce qu'on peut se laver, mais bah oui, quand on était enfant, nous on a grandi dans cette eau-là. Ah ouais? Moi, bien oui, nous on nageait là-dedans, on buvait même. Wow, but it was not like that before, was it? I'm a strong woman because I drink this water. Oh my. But it has changed. Ah ouais, hein? I see why you went in there without any reservation. You just went in. Inside. Like, j'ai même pas réfléchi. C'est sûr que même l'équipe de Marabout, ils étaient étonnés. On m'a dit, Karel, ok, bye. Moi, j'étais déjà dans l'eau. En fait, je crois que j'ai vécu tout simplement ma vraie vie. Oui. Je ne me la jouais pas. C'était pas un jeu. C'était pas forcé. Non, j'étais moi à ce moment. Ça, c'est Karel ce que vous avez vu là. Ah, génial. Mais par contre, d'autres font comme si, ok. Comme si, je ne sais pas. Ah, je peux pas rentrer dans cette eau. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors que ce sont des humains comme nous. Un cafard. Un cafard. Mais en général, ils font ça quand ils arrivent chez quelqu'un d'autre. Chez eux, ils ont les cafards. Et les rats. Mais quand ils arrivent, toi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Un cafard! Un cafard, c'est ça, ouais. Quand Mathieu, c'est que quelqu'un a crié comme ça, tu dis un papillon. N'importe quoi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais faites attention à vous quand même, parce que en même temps, les eaux là sont aujourd'hui, elles sont souillées, elles sont sales, il faut faire attention. C'est justement, on parlait la dernière fois des drains. Oui, c'est tout ça, parce que ça emporte tout ça, ça pollue l'eau, il faut faire attention. Donc, beaucoup de courage à ces jeunes et puis go ahead. Et je pense que nous montrons tout ça parce que je pense qu'il y a à faire et il y a des jeunes qui veulent bien faire les choses, encourageons-les. Je pense que c'est ça. Il faut qu'on les encourage. Parce que si on parvient à aménager peut-être une source d'eau, c'est un jeune
pourront retrouver cette équipe et ils vont éviter l'oisiveté parce que quand les jeunes restent au quartier, quand un jeune reste au quartier, il est oisif, ça lui donne beaucoup d'idées. Tu peux sécher ta chaussure dehors, tu restes là, il calcule, mais par contre, s'il sort le matin, il rentre le soir, il n'aura pas... Bon, ça, c'est pour les jeunes qui sont dynamiques, qui veulent bien le faire, parce qu'il y a une autre catégorie de jeunes... Bon, peut-être certains aimeraient bien le faire, mais ils sont arrivés là. Il y en a, on va retrouver, il y en a qui sont arrivés là. Peut-être le premier jour, il est tombé malade. Peut-être à cause de l'eau. Tu persévères aussi. Tu persévères. Est-ce que tu penses que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas eu de difficultés? Ils en ont eu. Dans tous les domaines, il y a les risques. Ça, c'est vrai. Ils sont organisés où il y a celui qui est en route pour tacler. Et puis il y a d'autres qui lavent. Donc, dès qu'ils taclent une voiture, ils l'amènent vers le parking. Il ne faut pas encore se mettre en route pour tacler. En même temps, quand ils lavent aussi, il faut bien suivre. Parce que des fois aussi, le père, c'est prêt. J'ai une question à poser à Carré. J'aimerais savoir, tu chantes en plusieurs langues. Et on remarque que les Occidentaux t'aiment tellement parce qu'on a vu certains de tes conseils avec les Blancs qui étaient assez... Bon, on ne sait pas s'ils comprennent ce que tu dis. Bon, je veux savoir, quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir captiver tout ce beau monde, pour pouvoir captiver ces gens qui ne comprennent rien de ce que tu chantes, mais ils sont là, certains dansent, mais on ne sait pas ce qu'ils dansent. C'est mon authenticité, ma vérité. Il faut aller devant les gens tels qu'on est. Il ne faut jamais chercher à être quelqu'un d'autre. Si j'avais chanté en leur langue, je suis sûre que je serais moins attrayante. Aller aussi vers l'inconnu, découvrir de bonnes choses. Et puis, l'Occident est très... qu'est-ce que je dis? Ils sont très curieux. Lorsqu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quand c'est bon, ils s'approprient. Je pense que c'est l'endroit où je fais plus remplir les salles, quand je suis en tournée hors du Cameroun. C'est vrai, ils sont curieux. Ils sont en quête de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même la musique africaine consommée par les Africains eux-mêmes a été tellement modifiée, tronquée. Donc, ils sont en quête de source, de vérité. Ils sont à la quête de la source. C'est pour ça que je dis toujours, je ne tronquerai ma culture contre rien. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant moi, lorsque je me retrouve au carrefour du donner, du recevoir, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à donner. Je suis attrayante. On a envie de m'écouter, de me regarder parce que je suis différente. Oui. Mais écoute, Caresse, on est déjà pratiquement à la fin de l'émission. Déjà. C'était tellement bien. Vous voulez rester. Alors, on va passer à Tu tiens ou tu ne tiens pas, qui est une rubrique. Je t'explique juste le principe avant qu'on ne prenne le jingle. Tu auras des questions qu'on va te poser. Si tu trouves qu'une question te va bien, tu dis je tiens. D'accord. Si maintenant, elle n'est pas, tu estimes qu'elle n'est pas comme tu le veux, tu dis je ne tiens pas. D'accord. Mais si tu ne tiens pas, tu vas être obligé de répondre à la question suivante. Maintenant, si la question suivante t'embarrasse, tu peux dire que je retiens. Ok, donc je rentre sur le petit tilement du début. Voilà. Mais pour que tu prennes ça, c'est le public qui va décider si tu retiens ou pas. Allez, jingle, tu tiens ou tu ne tiens pas. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Allez, c'est parti pour tu tiens ou tu ne tiens pas. Première question. Lors d'une de vos prestations Caresse scéniques, le public se met à vous huer et vous lance des mots. Comment réagirez-vous? 1. Vous continuez à chanter. 2. Vous fondez en larmes. 3. Vous sautez en courant. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Ah, je tiens. Tu tiens? Oui, je voulais que je réponde. Oui. Mais je dirais que je continue à chanter. D'accord. Oui. Même si on te lance des objets, des choses comme ça. Mais là, il faut que ce soit violent pour que je quitte le plateau. Mais si ce ne sont que des petits mots... Mais si ça devient violent, je quitte le plateau. Tu quittes le plateau. Mais tant que ça s'arrête à des objets qui ne m'atteignent pas ou alors des mots, je transcende tout ça et je continue à chanter. Next question. Caresse, pendant une de vos prestations, si un de vos fans se lève, peut-être parce qu'il aime bien ce que vous faites, il arrive, il veut vous accompagner dans votre prestation. Il se met à vous peloter un genre. Il commence à faire quoi? À la peloter. Donc il la touche, les attouchements. Juste parce que vous avez laissé danser, il commence à vous toucher. Un cas, vous fait le gifler, le laisser faire ou appeler la sécurité. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Ok. Je vais appeler la sécurité.
Ah ouais, tu arrêtes et puis tu appelles la sécurité. Je n'arrête pas sur le coup. J'appelle d'abord la sécurité en continuant. Je suis sur D'accord. scène, je chante et peut-être quand j'ai un moment de silence, puisqu'en général, quand je chante, la sécurité n'est pas loin. Mais s'il est Donc, vraiment les gars, accroché à toi, hein, oui, ça, les mains. Et si c'est chaud, je parle, je dis au micro, mon frère, c'est comment t'as envoyé? Allez, troisième question. Un homme que vous respectez et admirez vous fait des avances indécentes. Que feriez-vous? Je tiens. Tu tiens, hein? Bah, je pense que poliment d'abord, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Je vais lui faire comprendre que ce n'est pas possible. Ouais. Et s'il insiste, on va rentrer en vocada. Je vais lui montrer comment ça se passe là-bas. Alors, on va essayer de joindre Nanou. D'accord. Quel est votre problème? On croyait que c'était Papou. Papou? Mais on n'a pas le numéro de Papou. On va juste appeler Nanou. On appelle Nanou. Et puis maintenant, Nanou va nous dire, des fois, hein, tu sais que des fois, tu lances comme ça, après ça te dit, la femme la parle, non? Oui. Votre crédit est insuffisant. Et du coup, tu as la honte. Alors, on va appeler Nanou. Ouais. Nanou va peut-être nous confirmer tout ça. Et on ne sait jamais, Nanou peut nous donner le numéro de Papou. Oh non! Ah! On essaie si ça sonne. Mais Caresse, tes enfants aujourd'hui, quand tu les regardes, tu te dis quoi? Quand tu regardes tout ce qui se passe dans notre environnement aujourd'hui. J'ai peur. Je dois avouer que tous les jours qui passent, j'ai de plus en plus peur pour mes enfants, pour les enfants. Parce que c'est grave. Allô, Nanou? Oui. Bonjour, Nanou. Comment tu vas? Bon, ça va bien. Ah, d'accord. Je m'appelle Yolande et je suis avec ta maman à l'émission Catapulte. Ah oui. Bonsoir, Yolande. Ça va? Oui, très bien. Et vous? Ça va? Comment va le petit chou? Tout le monde va bien. Ah, mais comment tu fais pour avoir... Ta maman, quand elle parle, on sent qu'elle a vraiment... Je sais pas, hein? Ça a toujours été facile avec elle? Oui, elle est très agréable. Elle est agréable? Oui. Ah ouais? Mais tu dis ça parce qu'on est à la télé, hein? Non, pas forcément, je dis la vérité. Ah ouais? Oui. Et quand tu la regardes aujourd'hui, tu te dis quoi? Bon, je me dis, le Seigneur l'a vraiment aidé, le Seigneur a vraiment été de notre côté, nous a vraiment aimés. Et je l'encourage, je remercie tout le monde qui l'a encouragé. Et puis bon, je souhaite qu'elle aille de l'avant. D'accord. Mais elle est grand-mère, tu as fait d'elle une grand-mère. Elle rit, hein? Elle est une jeune, très jeune grand-mère. Oui, c'est à son avantage. Elle verra beaucoup de ses arrière-petits-fils. Ah ben voilà. Bon, elle nous a donné, voilà, elle nous a donné une mission. Donc il est question qu'on te trouve un mari. D'accord. Ok. L'autre chose aussi, c'est qu'elle a refusé de nous donner le prénom et le numéro de Papou. Donc, Caresse, ça ne sert à rien de paniquer, Caresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu transmets nos salutations à Papou. D'accord, je ne manquerai pas. Donc, il s'appelle Papou, vrai. Mais toi, son petit nom, c'est quoi? Tu l'appelles comment, toi? Qui ça? Papou? Moi, je ne sais pas qui est Papou d'abord. Ok, comment tu changes de bouche, ma chérie? Hein? Voilà, le chéri de maman. Votre papa, comment il s'appelle? Papou? Mon papa? Oui, il s'appelle ton papa. Mon papa s'appelle Papa François. En tout cas, tu feras de gros bisous au bébé. Et puis maintenant, on t'embrasse. Et puis on te dit, écoute, suis les pas de ta maman. D'accord. Elle va être avocate. Donc tu vas être avocate? Ah oui. Waouh, c'est bien ça. Il y a Renaud qui dit qu'il arrive là, il va t'épouser. D'accord, je l'attends. Ah, ok, bye bye. Bye bye. Merci. Bon. Alors, on a eu Nanou. Oui. Qui ne connaissait pas Papou. Non, elle dit d'abord que je demandais. Après, elle dit encore que Papou, c'est qui? Quand elle sent qu'il y a le piège, elle protège sa maman et sa famille. Elle dit que Papou, c'est papa. Hein. C'est qui? C'est qui Papou d'abord et tout ça? Non, c'est très bien.
Tu vas être ambassadrice pour la francophonie? Oui. Ouais. Je le suis pas, je vais. Je suis ambassadrice pour la francophonie, oui. Depuis... C'est officiel depuis janvier, mais la proposition a été faite en septembre 2016. D'accord. Oui. Et c'est quoi comme rôle? Tu vas faire quoi? Bah, le rôle, française, pas forcément, pas uniquement le français, parce que la francophonie, d'ailleurs, prône la diversité. Ils sont même pour qu'on apprenne nos langues. Parce que pour mieux s'approprier la langue de l'autre, il faut connaître la sienne. C'est même ça l'objectif de la francophonie. Et les gens peuvent comprendre une chose, si on m'a même choisi, c'est parce que je maîtrise ma langue. Ça a été un atout. On s'est dit, pour qu'elle parle mieux la nôtre, il faut qu'elle connaisse. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Ou bien des gens postulaient? Non, personne ne postule. On m'a proposé. Mais c'était... Ils étaient ensemble, ils ont certainement discuté. Il y avait plusieurs noms. L'ex-ambassadrice était Angélique Kidjo. Elle a fait pour les derniers, donc ils ont certainement proposé des noms. Et puis, on fait la proposition à ton pays aussi. Ton pays doit cautionner. Donc, le pays... C'est le pays qui a cautionné, oui. Donc, le père t'a copté? Oui, il a dit que je l'ai copté. Ambassadrice, c'est juste pour un an ou bien c'est pour une période bien déterminée? Jusqu'au prochain jeu. D'accord. Ok, donc ce qui signifie que ça donne l'argent. Moi, je dis c'est un sacerdoce. Hein. En général, tout ce qui est travail, c'est d'ambassadeur et on te dit de bonne volonté. Donc, il faut aimer l'humain pour accepter. Tant mieux j'en parle maintenant parce qu'en vrai, c'est grave. L'argent de l'ambassadeur, l'argent, il n'y a rien. L'ambassadeur, c'est pour porter des valeurs. Il faut que tu sois un modèle, que les jeunes puissent avoir une projection à travers ta vie, que quand tu racontes ta vie, qu'ils aient envie de transformer la leur. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, en fait, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de caresser. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur ça. C'est rien sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'honneurs, beaucoup de rencontres, les hôtels super chics, les voyages, ça, oui. Où tu iras avec Papou. Et comment? Bien sûr. C'est fini déjà. Bon, on est merci, hein. C'est très joli. Bah, c'est pas fini, tu viens ici. Ok. Jeanne! Ça va, tu peux prendre ta tasse. Hein? Jeanne! Hein. S'il te plaît, tu peux apporter le petit truc que j'ai ramené pour Catapulte. C'est vrai, tu as ramené quelque chose. C'est vrai? Oui. Mais on est très content de t'avoir eu, tu vois. Je dois avouer que te découvrir comme ça là, ça apporte autre chose parce qu'on ne pensait pas que c'était si riche. C'était si riche. Donc, vraiment, bravo à toi. C'était vraiment riche. On a pu découvrir une femme humble, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. À la culture, hein. J'espère qu'à la maison, les téléspectateurs ont pu, chacun a pu prendre ce qui était bien, ce qui était bien, laisser ce qui était mauvais. Et Caresse a dit tout à l'heure, quand elle parle de sa vie, elle a envie que les autres changent la leur. Et il faudrait qu'elle sache que le message est passé et j'espère que vous également à la maison, vous avez retenu le meilleur de cette émission. Elle nous a assez édifié de par sa façon d'être, sa façon de faire, son naturel. Et ça, vraiment, ne le change jamais. Yes, Queen. Well, Caresse, you are an epitome of an African woman. You are an epitome. Oh, yeah. Of an African woman. When I look at you, when I hear you talk, when I hear you sing, you know, I just want to, you know, bring out the best in me and to be as me as I can be. And I hope that is the same effect that it has on others. So just keep doing what you do. Yes. And you know that she was the neighbor of my uncle. I won't forget that. What is your problem? Excuse me. I will never forget. Excuse me. Voisin, voisine, c'est pas notre problème, tout simplement. Merci Caresse pour cette belle leçon, cette façon d'être simple, de vivre votre vie et non la vie des autres, d'être fier de ce que vous êtes devenu après avoir fait biochimie, atomes et consorts. Mais tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est forcément parce que nous-mêmes, on travaille au quotidien pour tracer notre chemin. Alors à la maison, mettez votre travail tout simplement. Soyez optimiste et coucou. Et go. Et puis c'est tout. Alors Fifi Malon, on est à la fin de l'émission. Tu nous as tous maquillés et tu es venu avec le cadeau qu'elle a prévu pour nous. Tu as un mot? Fifi m'a dit que elle m'a dit que je l'ai piégé. Ok. Dis juste. Oui, ça m'a dit merci. Vivez votre vie, laissez la vie des autres. Voilà. Mets ton micro. Oui, Caresse.
Ben, quoi dire? J'ai envie de dire, c'était un plaisir d'être là finalement aujourd'hui. Ça fait peut-être 2 ans qu'on essaie d'organiser ça. À cause de mes innombrables déplacements, on n'y parvient pas. Cette fois, je suis contente. C'est une émission que j'admire beaucoup. J'aime votre spontanéité. Et pour une personne spontanée comme moi, je me suis sentie bien. Ouais. Donc, j'ai envie de partager avec... Ça, c'est pour toi, hein? Pour toi seul. Vrai? Oui. Oh là là! Oh, merci. Restez à votre place. OK. Attends. Parce que... Ah, non. Quand on dit souvent Jean qui n'est pas un bain, il croit que... Tu as vu ça? Ça Non, vient de j'ai bain. vu, je t'assure. Bon, et ça, au lieu de donner à quelqu'un, j'ouvre parce que vous connaissez. Quand il ne veut pas ouvrir, là, c'est pour tout le monde. Prenez seulement. Ça, c'est ça, ça y est. Oui, que tout. Et il se trouve que Fifi... Non. Après, on va envoyer au public one. Et il se trouve que Fifi est... De toutes les façons, les amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, vous l'avez constaté. Carré est venu avec des cadeaux pour nous aussi. C'est rare, ça. Ah ouais? Allez, on se retrouve donc la prochaine fois avec un nouvel invité qui partagera son expérience avec vous à la maison. N'oubliez pas de retrouver l'émission sur www.mymarabou.com. Partagez les pages Facebook et venez nous rejoindre sur Facebook aussi. Oui. Et quoi? N'oubliez pas. Merci à toute l'équipe technique. Bye bye.